Et si les X-Men étaient sur le point de disparaître à cause d'un virus? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. Dans un monde où le numérique est presque devenu la vraie vie, un groupe de personnes se voit visé par un virus, motivé par une seule chose, leur extinction pour un monde soi-disant meilleur. C'est du moins ce que l'on apprend dans l'introduction du comics, nous disant que dans un futur proche, un réseau neural connecté permettrait à des personnes modifiées génétiquement d'avoir des communications mentales dans un environnement appelé le cyberspace. L'utilisation de cet environnement se développe très vite alors que le monde réel lui semble délaissé. Le cyberspace a été créé avec des protocoles de sécurité pour ainsi éviter que les utilisateurs le modifient ou même s'y fassent tuer. Mais ce n'est pas le cas de toutes les personnes utilisant cet environnement. Les utilisateurs exés se sont découverts une caractéristique spéciale leur permettant de passer entre les mailles des protocoles. On se retrouve alors plongé dans une course-poursuite, le camion se faisant tirer dessus par des sortes de drones et piloté par câble. Celui-ci actionne la conduite automatique et on peut apercevoir deux personnes couchées à l'intérieur du véhicule, une des personnes s'agissant de Domino qui est sa partenaire, pour l'instant ne sachant rien encore des raisons pour lesquelles elle se retrouve avec son acolyte dans cette situation. Cependant on en apprend un peu plus avec les pensées de Cable, ils auraient été embauchés par le professeur X, et ces drones auraient dû vraiment les laisser partir en ayant constaté le mécontentement du pilote. Un peu plus tôt, les trois se retrouvent autour d'une table où le professeur explique l'origine du job. Il consisterait à sauver l'esprit d'un certain Eric, pourchassé par un virus appelé Nimrod dans le cyberspace. L'enjeu est tout aussi grand car si le virus parvient à corrompre l'esprit de celui-ci, il pourrait l'utiliser pour faire n'importe quoi. Sachant qu'Eric est la personne exée la plus connue, des actes immoraux feraient du tort aux autres personnes exées et ils seraient alors tous craints par la société. Si vous n'avez pas bien suivi, les personnes étant exées peuvent passer outre le protocole du cyberspace, ce que les personnes normales entre guillemets ne peuvent pas faire. Selon les dires de Charles, le virus Nimrod aurait été créé par le gouvernement visant à exterminer tous les exés, une sorte de génocide capable de les transformer en monstres pour les décrédibiliser. Enfin, c'est ce qui pourrait arriver si Eric se fait contaminer. Après avoir entendu les raisons, Cable préférerait se battre et il n'est pas trop chaud pour laisser Domino aller dans le cyberspace. De plus que le temps presse puisqu'Eric a envoyé un message de détresse au professeur et les pare-feux installés ne tiendront pas longtemps. Le mercenaire préfère rentrer à Los Angeles même si sa partenaire est finalement partante pour le job. Comme un dernier recours, Charles s'introduit dans le cerveau de Cable lui disant qu'il est en train de mourir et c'est pourquoi il ne peut pas faire ce travail tout seul. En effet, la mutation dans le corps du professeur s'accélère et empire les choses de jour en jour, rendant son système nerveux de moins en moins compétent. Au final, Cable acceptera d'aider pour une dernière fois Charles et lui dit par la même occasion de ne plus s'introduire dans son esprit. De retour à la réalité, après avoir dégommé pas mal de drones, le mercenaire se remet à la conduite mais s'inquiétant toujours pour Domino. En ressentant certainement des secousses, l'intelligence artificielle de la voiture lui suggère de rester sur la route, histoire d'éviter les collisions. Pas de chance ou manque d'attention, celui-ci fera un accident. Changement d'ambiance avec la rencontre du calme. En effet, on se retrouve devant un spot publicitaire, probablement une pub passant à la télé. On y voit un homme qui se proclame être le créateur du cyberspace et il s'avère que cette personne est Eric Landshear, l'homme en détresse dans sa propre création. Bref, il dit que tous les individus exés doivent être enregistrés auprès des autorités, ceci étant une étape obligatoire. Il explique que la sécurité est primordiale dans le cyberspace, surtout avec les exés qui peuvent passer à côté des règles, en étant lui-même un exé. Il dit aussi que la peur à leur égard est compréhensible pour les basiques, parce que oui, les personnes ne possédant pas cette faculté sont appelées les basiques. En parlant des règles, la violence ainsi que d'autres infractions sont fortement réprimandées, d'où l'intérêt des drones que l'on a vu au début du comics. Domino arrive enfin dans le cyberspace après avoir réussi à se connecter. Elle apparaît devant une immense tour appartenant à Eric. Par ailleurs, on en sait plus sur la vie à l'intérieur du cyberspace, si l'on peut appeler cela une vie. C'est assez simple, la plupart des gens, c'est-à-dire en majorité des pauvres, vivent tranquillement mais ont ce sentiment d'oppression avec la surveillance. Les riches, eux, se font plaisir en développant leur propre espace, achetant des îles et peuvent même se permettre d'inviter des stars dans une cyberfête par exemple. Il est impératif de retrouver Eric. Cependant, s'introduire dans un espace privé de quelqu'un dans le cyberspace est illégal mais possible pour les exés, tout comme créer des armes via l'imagination. Ces infractions sont punies avec la sentence maximale qui est la peine de mort, mais cela n'a pas l'air de vraiment déranger Domino malgré les doutes sur son boulot qui commencent à faire leur apparition. Elle monte alors sur sa moto et se dirigea au plus vite vers la tour. Arrivée à l'intérieur, elle sut qu'Eric était au courant de sa présence et commença à rouler sur le mur pour attirer l'attention du virus. Et effectivement, cela a plutôt fonctionné puisque le véhicule explose et le visage de Nimrod est enfin révélé. Le combat commence et le virus se proclame être l'antidote contre les aberrations génétiques qui sont les exés.
Celui-ci se multiplie pendant que Domino s'efforce d'esquiver. Un peu plus tôt, la mercenaire nous disait posséder une sorte de pouvoir qui n'en est pas vraiment un. En effet, elle arrive à voir toutes les probabilités, tous les événements pouvant survenir. Alors dans le combat, Nimrod donne un sérieux avantage à Domino. S'étant cloné, celui-ci permet de voir lequel est le vrai et se fera découper histoire de le ralentir un peu. La mercenaire continue sa route toujours en cherchant Eric. Elle entra soudainement dans une pièce en défonçant la porte, l'ayant enfin trouvé. Celui-ci la remercie d'avoir protégé son esprit mais semble plus jeune que le vrai Eric. La raison est simple, dans le cyberspace, il peut changer son apparence. Il commence à dire que lorsqu'il était enfant, celui-ci était malade. Domino lui rappelle alors qu'il y a un virus dans les parages et qu'il ne faut pas traîner. Eric lui demande de le laisser terminer, mais terminer quoi? Il répondra l'évolution et semble en savoir un peu plus que ce qu'il ne prétend, et paraît même détendu face à la situation qui est un peu dérangeante. Dans la réalité, Domino et Eric sont toujours bloqués dans le camion après l'accident. Cable entend crier sa partenaire et ordonna à Eric d'arrêter, sans effet, vous vous en doutez. Étant son dernier recours, il essaya de contacter Xavier pour l'aider. Celui-ci utilisera son pouvoir même s'il est déjà mal en point et parlera au Eric du cyberspace. Le créateur va donc essayer de terminer le travail, disant que c'est la seule façon d'obtenir la paix. Mais une phrase attire l'attention. Pendant leur discussion, Eric dit être craint par les gens, mais qu'ils auraient d'autant plus peur de Xavier s'ils savaient réellement ce qu'il pouvait faire. Alors dans un mouvement rapide, le professeur demanda pardon à Eric et l'arrêta de nuire. La tour explose dans le cyberspace et Domino se réveille enfin dans la vie réelle, mais elle n'est pas seule. En effet, Eric lui aussi s'est réveillé, sauf que ce n'est pas vraiment lui, mais plutôt Xavier qui aurait changé de corps. Suite à cela, on fait connaissance avec ce qui semble être les X-Men du cyberspace, ainsi qu'une voix disant que c'est cette technologie qui leur a permis d'évoluer et que cette voix la commande. On devine alors qu'il s'agit de Xavier qui leur parle, car il reconnaît avoir fait un acte impardonnable, tuer Eric en prenant son corps pour faire perdurer la paix entre Exe et Basic. Il sera écouté pendant que Cable et Domino finiront de manger. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai encore une fois apprécié cette histoire, même si elle est quand même un minimum complexe à comprendre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles aventures.